de falo prede da falo da behi. Lo prata diva glora apada bada bada de vedebos. Lo prata la da sobre da bada bahede. Glora bada 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 bada. Lo prata bada de vedi. Thank you, Spirit of the Lord. Thank you, Spirit of God. Seigneur, nous nous livrons à toi. Nous nous livrons à toi, Seigneur. Nous nous livrons à toi, ô Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur, c'est avec action de grâce que ce matin nous sommes là encore. Oui, nous sommes reconnaissants au travers de l'expression, de nos acclamations, de nos cris, de nos prières et de tout ce que nous sommes venus faire pour t'honorer, te donner toute la gloire. Seigneur, veuille et accepte, s'il te plaît, que nous soyons des vases communicants utiles à l'édification, l'exhortation, mais aussi la consolation de quelqu'un. Seigneur, accorde-nous de nous disposer pour que toutes les caméras, le focus soit sur Jésus et Jésus seul. Accepte que nous puissions nous effacer, accepte que tu puisses apparaître, accepte s'il te plaît que toute la gloire te revienne. Seigneur, nous nous en remettons à toi selon ta parole. Nous recommandons notre sort entre tes mains. C'est toi qui peux changer nos vies, c'est toi qui peux transformer nos réalités. Nous te faisons confiance ce matin et nous croyons que nous ne sommes pas venus en vain. Merci pour ton peuple, merci pour cet homme, cette femme qui est venue et qui attend de toi. Merci pour la foi qui vient t'honorer. Merci Seigneur pour l'honneur que tu feras aussi à notre foi. Merci pour ce rapport et cet échange que tu occasionnes encore aujourd'hui. C'est ici le jour que tu as fait. Et le jour, ce jour unique, ce jour précieux, ce temps, ce moment exceptionnel que tu nous donnes dans ta présence. Nous voulons être changés à jamais. Nous voulons être touchés comme jamais. Merci de le faire encore ce matin. Rends ce culte unique, rends ce culte singulier et donne gloire à ton nom s'il te plaît Père. Qu'une guérison, qu'une délivrance, qu'une restauration soit le partage d'une vie ce matin. Seigneur, nous sommes venus à toi et personne ne vient à toi, repart tel qu'il est venu. Si c'est toi que nous sommes venus chercher, alors nous te trouverons, car il est écrit, vous me chercherez. Si vous me chercherez de tout votre cœur, vous me trouverez. Père éternel, merci pour ta fidélité dans le précieux, mais aussi dans le puissant nom de Jésus. Nous avons prié ainsi et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de prendre place. Royalement, nous prenons nos Bibles, nous prenons nos stylos et nous allons d'emblée aller dans l'enseignement du jour. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu es dans la joie d'être là ce matin? Nous allons poursuivre notre enseignement et comme nous en avons l'habitude, nous allons prendre le temps simplement de balayer assez succinctement ce qu'on a pu voir jusqu'à présent pour nous permettre de comprendre là où nous en sommes et où est-ce que nous allons surtout. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là avec moi ce matin? J'aimerais d'abord que tu sois là, que tu sois réveillé. Voilà, que tu prennes toutes tes dispositions pour écouter la parole. Nous sommes en train actuellement de comprendre que la vie tout entière est une succession de combats. On peut dire qu'il y a une grande guerre qui est engagée dans la vie. Et dans cette grande guerre, il y a plusieurs batailles. Si la vie était un gâteau qu'on appelle la guerre, alors il y aurait plusieurs parts qui sont des batailles. Et
nous l'avons expliqué, dès la naissance, l'homme est confronté à des batailles. Alléluia. Qu'on l'admette ou non, qu'on le veuille ou pas, qu'on le sache ou qu'on l'ignore, que tu le saches ou que tu l'ignores, tu es sujet à des batailles de la vie. Et ce qui est important à comprendre, et j'aimerais véritablement qu'un homme et qu'une femme le comprennent ce matin à nouveau, c'est que ces batailles-là ne sont pas sélectives en fonction de la spiritualité d'une personne. Ce que j'aimerais dire ici, c'est que les batailles de la vie en général ne sont pas sélectives. Que tu sois en Christ ou non, peu importe que tu aies décidé de vivre pieusement ou non, peu importe la manière dont tu as choisi d'évoluer, tu auras des batailles. Alléluia. J'aimerais vraiment que quelqu'un le comprenne. Il n'y a absolument aucune prière, il n'y a aucun jeûne qui peut t'exonérer des batailles de la vie. Je répète, il n'y a aucune forme de prière ou de jeûne ou de sacrifice particulier. Je fais un autel de même 10 000 $ qui va t'exonérer des batailles de la vie. Autel ou pas autel, piété ou pas piété, spiritualité ou pas spiritualité, tu vas être soumis à des batailles. Est-ce que quelqu'un me suit? Ou encore des combats. La Bible le déclare dans le livre de Proverbes chapitre 24 au verset 16. Je demanderai aux médias d'être attentifs. Il y aura peut-être pas mal de versets selon ce que l'Esprit va nous dire. Proverbes 24 verset 16. Regardons ensemble ce qui est écrit. Est-ce qu'on peut y aller? Je peux y aller avec vous? 1, 2, 3. Allons-y. Yes. Amen. 7 fois le juste tombe. Ici, celui qui tombe n'est pas un méchant. Celui qui tombe n'est pas l'incroyant. Non. Ici, on dit le juste. Le juste, c'est-à-dire celui qui a choisi de vivre selon la justice. Et ici, on ne dit pas si il tombe. Il tombera. Est-ce que quelqu'un me suit? Il va tomber. Tu vas tomber, bien-aimé. Je ne dis pas ça dans un sens de prophétie de malheur, mais je veux t'expliquer une réalité. Que le juste finira ou peut tomber. La promesse, ce n'est pas qu'il ne tombera pas, mais la promesse, c'est qu'en tombant, il se relèvera au nom puissant de Jésus. Et dès maintenant, j'aimerais t'annoncer quelque chose. Peut-être que tu es dans une situation où tu es tombé, mais j'aimerais t'encourager en te déclarant selon la parole que tu as la possibilité de te relever. Même si tu es tombé très bas, aussi bas que tu as pu tomber, sache que tu as la capacité à te relever. Reçois la force du relèvement si tu dis Amen bien. Donc le juste va tomber, bien-aimé. Et la Bible est claire à ce sujet. Figurez-vous, bien-aimé, que le livre de Éphésiens, au chapitre 6, nous dit à partir du verset, mets-moi verset 19, verset 18 s'il te plaît. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens post-résurrection. Ça veut dire Jésus est déjà mort, il est ressuscité, il est monté à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Maintenant, regardez ce que la Bible nous dit. Éphésiens chapitre 6, verset 18 s'il vous plaît. Plutôt, prends à partir du verset 9. Merci beaucoup. Est-ce que tu es avec moi d'abord? Regardons ensemble ce que les Écritures nous disent. Descends encore. C'est pas ça qui m'intéresse. Encore. Voilà. Regardez ce qui est écrit. La Bible déclare, et c'est une injonction ici, regardez bien. Revêtez-vous de toutes les armes de qui? De Dieu. Donc déjà nous comprenons que lorsqu'on parle des armes, ça signifie qu'il y a un combat. On voit déjà le champ lexical de la bataille. On dit, mais maintenant on explique le but. Regarde le but, c'est afin de
pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ça veut dire que le diable, dans son agenda, dans sa planification, il y a un piège dans lequel il veut que tu puisses tomber. Si on parle de ruse, ça implique, est-ce que tu me suis? Ça sous-entend qu'il y a une stratégie qui est mise en place contre toi, dans l'objectif que tu puisses lâcher prise. Parce qu'on explique ici que l'objectif pour lequel tu dois te revêtir de toutes les armes de Dieu, c'est de pouvoir tenir ferme. Dis avec moi, tenir ferme. Non, dis-le avec fermeté. Tenir ferme. C'est tenir ferme contre les ruses du diable. Il y a donc une opposition dans laquelle tu te trouves, que tu le saches ou pas. Maintenant, suis le verset encore, s'il te plaît. C'est écrit, car nous n'avons pas à lutter. Dis avec moi, lutter. Encore une fois, le champ lexical de la bataille. Il dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Le combat n'est ni charnel ni sanguin. Il n'est pas physique. Mais on dit contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il semblerait qu'il y ait comme une forme de hiérarchisation du monde spirituel où on explique qu'il y a ce qu'on appelle des dominations des autorités. C'est pas mon enseignement. On parlera de ça dans Rua School. Mais toutes ces catégories indiquent ou parlent de sortes d'espèces spirituelles contre lesquelles nous sommes ou qui sont contre toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, suis avec moi après. Il dit, c'est pourquoi prenez, il insiste, prenez toutes, pas certaines, pas quelques-unes, non, prenez toutes les armes de Dieu. Et il rajoute un autre objectif, il rajoute encore un but. Tout à l'heure, il a dit quoi? Afin de pouvoir tenir ferme contre quoi? Les ruses du diable. Mais maintenant, il rajoute encore un autre objectif. Non seulement ça te servira à tenir ferme contre les ruses du diable, mais ça te permettra aussi de pouvoir quoi? Résister dans le mauvais jour. Ça veut dire que à un moment donné, le diable cherchera à te piéger, mais il y aura aussi un moment où va s'imposer une forme de tension. Il y aura une lutte. Et dans cette lutte-là, il y a soit un vainqueur, soit un perdant. Et on dit cette lutte-là, ça sera l'objectif, c'est de résister dans le mauvais jour. Et il rajoute, et tenir ferme, dis avec moi encore tenir ferme, après avoir tout surmonté. Tu vois, ici, Paul nous explique que le mauvais jour n'est pas conditionnel. Il va arriver. Il est en train de t'expliquer que ça arrivera. Ok? La question n'est pas est-ce que ça arrivera ou ça n'arrivera pas. La question c'est comment tu vas te comporter quand ça arrivera. C'est quelles sont les choses que tu auras mises en place, quels sont les outils qui seront en ta possession. En l'occurrence ici on parle des armes de Dieu. Comment est-ce que tu vas pouvoir tenir ferme? La Bible déclare quelque chose que j'aimerais que tu retiennes. Luc 6 verset 48 si je ne me trompe pas. Jésus parle de deux maisons, regarde avec moi. Jésus parle de deux maisons. Yes, Luc 6, 48, please. Mets le verset juste avant, s'il te plaît. Voilà, je vous montrerai. Est-ce que tu es avec moi d'abord? Est-ce que tu me suis d'abord? Je veux m'assurer que tu me suives. Voilà, accorde-moi ton attention s'il te plaît pendant quelques minutes. Je t'emmène quelque part, je vais t'expliquer quelque chose. Il dit, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles, ça c'est bien, comme tu le fais maintenant, mais il ne s'arrête pas à entendre les paroles, il les met en pratique. Voici comment il est cet homme. Poursuis. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément, dis avec moi profondément, et a posé le fondement sur le roc. On dit, une inondation est venue, et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler. Pourquoi? Parce qu'elle était, sois avec moi s'il te plaît, parce qu'elle était bien bâtie. Ok? Poursuivons s'il vous plaît.
Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été comment? Grande. Donc ici nous voyons deux types d'hommes qui bâtissent différemment. D'un côté, on a celui qui bâtit sur le fondement, le rocher qu'est Christ. Il entend la parole de Dieu à l'église le dimanche, gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais on voit que cet homme-là, il y a une deuxième étape qu'il ne franchit pas. C'est celle de mettre en pratique ce qu'il entend de Jésus. Alléluia. Et on voit que ces deux hommes, ces deux maisons, parce que ta vie est considérée comme une maison, on voit que ces deux maisons ne subissent pas le même sort. Ma pensée ici, c'est de t'expliquer que Jésus est en train de nous dire que le torrent va souffler, que ça arrivera. Bien-aimé, peu importe, j'insiste, ça va arriver. Le torrent va souffler sur ta vie. Mais maintenant, la qualité et la résistance de tes fondements déterminera la réaction face au torrent. Et je suis en train de prier ce matin, c'est le but de mon encouragement. C'est que tu sois en train de bâtir, non pas sur du sable, non pas sur le superficiel, non pas sur des choses légères, mais que tu bâtisses sur le fondement qu'est Christ. Lorsque la tempête soufflera, lorsque le torrent se jettera contre la maison, le Seigneur t'affirme que la qualité et la solidité de tes fondations déterminera ta résistance. Si tu dis Amen 2 fois, tu reçois cette parole au nom de Jésus de Nazareth. Donc, bien-aimé, le torrent va souffler. J'aimerais te dire, le torrent va souffler. La tempête va s'abattre. Mais la question, sur qui, sur quoi as-tu bâti ta vie? Est-ce que tu me suis? Alléluia. Donc nous voyons ici, et je crois nous l'avons compris, les tempêtes souffleront. Les tempêtes souffleront. Et donc les combats arriveront. Nous avons vu que cette fois, le juste tombe. Mais il se relève. Alléluia. Il se relève. Mais c'est le juste qui tombe. C'est le juste. Dans un autre passage, la Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais que l'Éternel l'en délivre toujours. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, accepte l'idée selon laquelle tu n'es pas exonéré des combats. Peut-être tu es déjà dans un combat, peut-être un combat arrive, mais n'empêche que dans tous les cas, tu vas vivre des combats. Est-ce que quelqu'un me suit? Et nous avons compris, bien-aimés, que la vie a différents types de combats qu'on a cherché à classifier. Parce que, vous savez, on arrive des fois, plus on prend un peu d'âge, je ne suis pas vieux, mais on mature, on grandit. Et plus on grandit, plus on s'assoit d'abord avant d'aller perdre de l'énergie inutilement. Plus on avance, moins on a envie de gaspiller son temps sur des choses qui n'en valent pas la peine. Plus on évolue dans la vie et plus on est feignant d'aller se chamailler parce que quelqu'un vous a marché sur le pied. Plus on avance dans la vie, plus on s'assoit et on se base sur des choses qui valent la peine. Alors, en réfléchissant avec le Saint-Esprit, nous nous sommes dit, mais Seigneur, quels sont ces combats-là qui valent véritablement la peine d'être combattus? Est-ce qu'il n'y a pas des combats qui sont inutiles? Comment est-ce qu'on opère une sélection pour savoir sur quel combat je dois m'investir? Quels sont les combats que Dieu approuve? Quels sont ces combats-là qui me permettront de tenir ferme, justement, de résister tenir ferme contre les ruses du diable, résister dans le mauvais jour? Quels sont ces combats? Et en réfléchissant avec le Saint-Esprit, nous avons classifié 7 combats majeurs. Ce ne sont pas les 7 seuls combats, mais ce sont les combats majeurs de la vie. C'est-à-dire, ces combats-là, bien-aimés, ils présentent différentes caractéristiques. Par exemple, ces combats sont des combats dans lesquels Dieu te soutient. Est-ce que tu me suis? Parce que on a compris, c'est pas tous les combats que Dieu soutient. Quand tu cherches par exemple,
je disais, à être la personnalité préférée des Français, quand c'est ça qui te tient, car Dieu ne soutient pas ce combat-là. Il y a des combats que Dieu ne soutiendra jamais. Il y a des combats dans lesquels Dieu ne peut pas s'investir. Amen, amen. Il y a des combats qui ne donnent pas lieu à des récompenses éternelles. Il y a des combats qui ne resteront qu'au niveau de la terre. Est-ce que tu me suis? Donc, on a essayé de comprendre quels sont ces combats que Dieu soutient, quels sont ces combats qui ont une valeur éternelle, quels sont ces combats qui donnent véritablement lieu à une vraie récompense, quels sont ces combats qui doivent absolument être vaincus. Lorsque, permettez-moi de vous le dire, lorsque vous lisez le livre d'Apocalypse, vous allez vous rendre compte, il y a une phrase qui va revenir souvent. Pour ceux qui lisent la Bible, vous verrez, tu vas me le trouver, à celui qui vaincra. Plus de 7 fois dans les Écritures est écrit à celui qui vaincra. Mets-le-moi s'il te plaît. Apocalypse, je crois déjà au chapitre 3, 4. Il y a déjà, ça j'ai oublié le verset. À celui qui vaincra. Est-ce que tu peux le dire avec moi? À celui qui vaincra. Plus de 7 fois dans le livre d'Apocalypse, on voit cette parole. À celui qui vaincra. Ça veut dire que ce que Dieu est en train de dire ici, ce que le Seigneur est en train de dire ici, c'est que la vie éternelle même et les récompenses éternelles ne sont réservées qu'aux vainqueurs. Tu n'as pas dit amen comme un vainqueur ici. Ils ne sont réservés qu'aux vainqueurs, à ceux qui gagnent. Parce que, écoute-moi, voilà, par exemple, on voit dans Apocalypse 2, 26, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Donc nous voyons que seuls les vainqueurs auront des récompenses. Et permets-moi de t'expliquer quelque chose, c'est que dans le monde spirituel, l'apôtre Michael l'avait dit une fois ici, il n'y a pas de match nul. Ça n'existe pas. Dans le monde spirituel, qui est un monde de cruauté, le monde spirituel est cruel. Il n'y a pas de match nul, il n'y a pas de forfait. Soit tu es vainqueur, soit tu es perdant. Et laisse-moi te dire que lorsque tu es perdant, attention à ta défaite. Il y a des défaites temporaires, mais il y a des défaites éternelles. À celui qui vaincra, tu dois développer la mentalité d'un vainqueur. Il y a des combats dont je vais parler de la vie. Bien-aimé, tu ne peux pas te permettre d'être léger et aléatoire. Tu dois absolument à tout prix gagner. Parce que si tu perds dans ce combat, c'est fini pour toi. Est-ce que tu me suis? Tu vois, donc il y a un niveau, à un moment donné où tu veux plus jouer. Tu comprends que là, c'est une question de vie ou c'est une question de mort. Et dans la Bible, nous voyons que tout amalécite que tu ne tues pas finira par te tuer. Toute chose que tu n'as pas amené à être une victime sacrificielle finira par te rendre victime toi. Souvenez-vous, tout à l'heure on a dit dans Proverbe 24, 16 que le juste tombe et qu'il se relève. Mais on a vu que les méchants subissent aussi un sort. Les méchants sont précipités dans le malheur. Est-ce que tu me suis? Et tu dois savoir ceci, bien-aimé. Dans la vie, ce que la Bible appelle les méchants, il n'y a pas d'autre choix que de les tuer. Non, dis-moi, amen bien. Il y a différentes catégories d'êtres. Et les méchants sont des personnes qui potentiellement ne peuvent plus être sauvées. Potentiellement. Pourquoi? Parce qu'ils sont possédés. Écoute, si un terroriste vient chez toi, menace la sécurité de ta famille, quelle négociation tu vas faire avec lui? Un terroriste, c'est potentiellement une personne qui est prête à mourir pour tuer. La seule façon de l'arrêter, c'est toi de le tuer. Loin de chez toi. Tu ne vas pas négocier avec lui. Il est prêt à mourir pour te tuer. Ça veut dire que c'est son but de vie. C'est un kamikaze, frère. Un kamikaze. Tu vas négocier comment avec un kamikaze? Il n'a rien à perdre. D'ailleurs, pour lui, c'est ça son gain. Avec quel type de négociation tu vas négocier avec lui? L'argent ne l'intéresse pas. La gloire ne l'intéresse pas. Tout ce qu'il a en tête, c'est te tuer.
Et les méchants font partie de ces catégories où il faut qu'ils disparaissent. S'ils ne disparaissent pas, c'est toi qui as un problème. Et je parlais de ça avec une de mes filles. Vous savez, il y a ce genre de personne, quand on était jeune, quand vous vous battez avec lui, vous le battez, vous lui mettez, il tombe. Et puis le combat ne s'arrête jamais. Il va vous poursuivre. Il vous poursuit. Il vous poursuit. Même 1 mois après, il vous poursuit. 2 mois après, tu entends qu'il est toujours à ta recherche. 3 mois après, il trouve où tu habites. 4 mois après, il vient, il te tape. En fait, le combat finit jamais. Frère, ce genre de personne-là, tu vas souffrir. À un moment donné, tu veux vivre tranquille. Est-ce que tu me suis? Que les méchants soient précipités dans le malheur au nom de Jésus. Je dis que les méchants soient précipités. Ton amen est trop gentil. Ton amen est gentil. Je dis que les méchants soient précipités dans le malheur au nom de Jésus. Point de pitié pour les méchants. Point de pitié pour les méchants. Au nom de... Faut pas être gentil avec les méchants. C'est ça ton problème. Tu es gentil avec les méchants. Et tu penses que c'est les Écritures. Écoute, Dieu, le Seigneur n'est pas si stupide que ça. Tu comprends? Il y a des choses qu'il nous dit, mais il faut lire. Il faut méditer. Il ne faut pas être naïf. Non, le Seigneur a dit, quand vous frappez la joue gauche, donnez la joue droite. Tu vas mourir. Tu vas mourir avec un méchant. Lui donner l'autre joue, c'est lui donner ta tête pour qu'elle soit tranchée. Ce n'est pas ce à quoi le Seigneur nous appelle. Il y a des cas où le Seigneur a dit, quand vous êtes persécuté dans une ville, fuyez dans une autre. Parce qu'il y a des cas où il faut fuir. Comme l'impudicité. Alléluia. Fuyez. Et non pas résister. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a 7 combats majeurs, ok, qui sont dans la vie. Est-ce que quelqu'un peut me citer le premier combat? Le combat des pensées. Dis avec moi, le combat des pensées. C'est un combat de la vie très capital. Le combat des pensées. Qu'est-ce qui se passe sur le champ de tes pensées? Quelles sont les informations qui circulent? Il y a combien de pensées par jour? 60 000 pensées quotidiennes qui vont, qui viennent. Tes pensées sont un marché, bien-aimé. Il y a un trafic incroyable dans tes pensées. Tu n'as pas idée. D'ailleurs, même quand tu dors, ta conscience, qui est toujours un peu active, va fabriquer des rêves. Frère, ce qui se passe dans ton monde intérieur, quand tu ne règles pas ce problème, écoute, celui qui ne règle pas son problème intérieur va être défait à l'extérieur. Parce que tu comprendras que le combat de la vie commence d'abord à l'intérieur. Ça commence pas d'abord par ce qui est externe. Ça commence pas d'abord par les interactions. Non, la vie se vit d'abord et se gagne d'abord à l'intérieur. Si tu es vaincu dans tes pensées, tu seras vaincu dans la vie. Si tu es vainqueur dans tes pensées, tu seras vainqueur dans la vie. Donc tes pensées, bien-aimées, doivent être cadrées. Tes pensées doivent être réglées. Tes pensées, bien-aimées dans le Seigneur, doivent être bien dirigées. Et c'est à toi d'être le chef d'orchestre de ce que tu laisses entrer, de ce que tu ne laisses pas entrer, de ce que tu fais passer, de ceux à qui tu fais barrage. Tu dois être un douanier. Et toute forme d'illégalité qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu dois savoir dire stop. Et tu dois apprendre à remplir tes pensées par les pensées de Dieu. Parce que tu ne peux pas être comme Dieu si tu ne penses pas comme Dieu. Est-ce que tu me suis? Deuxième, donnez-moi un deuxième combat. Le combat pour faire, on en a parlé, c'est ce qu'on est en train de dire, la volonté de Dieu. C'est le combat pour accomplir la volonté de Dieu. Oui, c'est un combat de la vie qui est très important et qui mérite d'être combattu. Parce que on a vu, il y a plusieurs types de volonté dans la vie. Il y a la volonté de l'homme, il y a la volonté des parents, il y a la volonté des professeurs, il y a la volonté de la société, il y a la volonté de ta chair. Même ta propre chair a une volonté.
Alléluia. Ton esprit a une volonté contraire. C'est ce que la Bible dit dans Galates chapitre 5 verset 16 et suivant. On dit que la chair a des désirs ou encore des volontés contraires à ceux de l'esprit. Donc en toi-même il y a déjà une contradiction. Ta chair veut quelque chose, ton esprit veut quelque chose, ton corps, tu vois. Il y a beaucoup de volontés. Maintenant ce qu'on a essayé de comprendre, c'est faire en sorte de discriminer toutes les voix que nous entendons à l'intérieur de nous et choisir la volonté de Dieu. On a expliqué pourquoi d'abord c'était important de connaître et de faire la volonté de Dieu. Puis on a parlé de comment pratiquer la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Ça a fait l'objet peut-être de 2 ou 3 dimanches, plus les classes de membres la semaine. On a parlé vraiment de faire la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Donnez-moi un troisième combat, j'ai entendu tout à l'heure. Pardon? J'ai pas compris. Non, ça c'est pas un combat. Combat de la destinée, pour l'accomplissement de la destinée. Amen. Oui, la destinée c'est un combat. Toute personne qui vient sur la terre doit comprendre que la réussite de ta vie, je le dis et je le répète, la réussite de ta vie va être déterminée par les choix que tu vas faire. Quand on est, on subit les choses. Mais la finalité de ta vie va être déterminée par les choix. Et celui qui comprend la destinée comprend que lorsque tu es envoyé sur la terre, Dieu t'envoie avec une mission. Dieu t'envoie avec une fonction. Dieu t'envoie avec un but. Et la réussite consiste non pas à choisir ce qui est à l'extérieur, mais la réussite consiste à découvrir le but pour lequel j'ai été appelé. Donc la destinée, c'est pas d'abord une question de cursus académique, de choix académique, mais la destinée, c'est d'abord une question de découverte. Je dois chercher, je dois investiguer, je dois sillonner mon monde intérieur, je dois me reconnecter à ma source qui est Dieu pour découvrir ce à quoi il m'a appelé. Aussi longtemps, bien-aimé, que tu n'as pas découvert ce à quoi tu es appelé, sache-le, tu pourras faire de grandes choses. Attention, tu pourras gagner beaucoup d'argent. Mais la finalité, c'est que tu n'accompliras pas le but pour lequel tu as été appelé. Et quand tu n'accomplis pas le but pour lequel tu as été appelé, potentiellement, tu vis dans le péché. Pourquoi? Parce que péché signifie rater le but. Donc si tu rates le but de ta vie, tout en ayant fait du bien dans ta vie, tu rates ta destinée. Et c'est pourquoi la destinée est très importante. Tu ne dois pas jouer avec ta destinée. Tu ne dois pas être léger. Tu dois faire une investigation. Et bien aimé, ça prend du temps des fois. Ce n'est pas en un coup. Ce n'est pas en une fois où Dieu parle, où Dieu révèle. Quelquefois, tu dois passer par des périodes de doute. Tu dois passer par des périodes où le Seigneur va te presser. Mais l'objectif de tout ça, c'est qu'au final, tu comprennes que j'ai été appelé à faire ça. Voici ce pourquoi je suis né. Bien-aimé, il y a une chose pour laquelle tu es né. Il y a un objectif pour lequel tu es né. Il y a une mission pour laquelle tu es né. Tu n'es pas venu au hasard sur la terre, mais tu dois tout faire pour comprendre quelle est cette raison. Bien-aimé, tu n'es pas venu sur la terre seulement pour te marier, faire des enfants, acheter un appartement, acheter une Clio 2. C'est bien. Tu n'es pas venu pour faire un crédit sur 25 ans et être heureux. C'est pas ça le but de la vie. Beaucoup trop de gens limitent leur vie à des petites réussites sociales. Tu es là, tu es bien, tu as un T2, tu as un T3, 55 000, 60 000 euros, et puis c'est fini pour toi. Frère, sors de cette léthargie spirituelle. Bien, frère, on n'a pas fini quand on a... Ça y est, j'ai voyagé aux États-Unis. Et tu crois que c'est fini? C'est pas ça la vie. Trouve ta destinée, fais-en une investigation. Assieds-toi, réfléchis, prie avec le Seigneur. Lis ton parcours. Demande à Dieu, qu'est-ce que tu m'appelles à faire? Sinon, tu n'auras aucune raison de vivre. Et tu vivras comme si tu n'as jamais existé. Tu partiras, on va te pleurer 2, 3, 4 jours, une semaine. Et puis on passe à autre chose, frère. Nous sommes de la génération qui doit marquer son temps. Nous sommes de cette génération qui doivent laisser une trace. Si je pars, je laisse la trace à mes enfants. Ils perpétuent l'héritage. Pas seulement l'héritage des maisons,
Pas seulement l'héritage des voitures, il perpétue un héritage spirituel. Je laisse un bâton de commandement. 100 ans après, 200 ans après, on retrouve l'héritage. Je déclare dans ta vie et je prophétise. On te reconnaîtra comme étant un patriarche de ta famille. Tu laisseras une trace indélébile. Que génération après génération, on parlera de toi. Tu resteras une référence. Si tu es d'accord, dis 3 fois Amen. Écoute, c'est très important de comprendre ça. La destinée est un combat. Quelle est ma destinée? Quel est mon but de vie? Fais de ça une investigation. Fais de ça un combat majeur. Ne reste pas à vivoter. Frère, au-delà du métier que tu fais, c'est bien. J'encourage, au-delà des études que tu fais, nous encourageons les études, finis-les. Est-ce qu'un jeune peut dire Amen ici? Finis tes études. Va le plus loin possible. Perce dans ce que tu fais. Mais n'oublie pas que ce n'est pas une finalité. Tu as un rendez-vous qui t'attend. Celui de la destinée. Est-ce que quelqu'un me suit? 4e combat, dites-moi. Le combat de la foi. On va en parler. Et c'est le combat dont on parlera aujourd'hui. Alléluia. 5e. Le salut, le combat pour le salut de sa famille. Oui, ça c'est un combat majeur. Ça c'est un combat qui mérite la peine de transpirer. Ça c'est un combat pour lequel Dieu va t'encourager en te disant vas-y mon fils, continue de prier, continue de lutter. Ça c'est un combat dans lequel Dieu va t'inviter à gronder contre tous les esprits impurs qui menacent la stabilité, la paix et la quiétude de ta famille. Ça c'est un combat qui mérite la peine d'être vaincu. Le combat pour le salut de ta famille. Il y a trop de gens chez toi, des fois même dans ton foyer, qui confessent Christ de la bouche, mais dont la vie est complètement opposée. Il y a beaucoup de gens dans nos familles qui partent les uns après les autres sans avoir confessé Christ. Beaucoup de gens légers dans nos familles. Beaucoup de gens même qui se moquent de nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais tu dois te battre pour eux. Tu ne dois pas rentrer dans les argumentations, dans des débats. Tu sais que c'est stérile. Va dans le lieu secret, prie le Seigneur. Ils te font du mal, pardonne-les. Prie pour eux, demande à Dieu de les visiter au carrefour de leurs besoins. Tu dois te battre pour le salut de ta famille. Tu ne peux pas être à l'aise en sachant que tu es sauvé et que tes parents ne le sont pas et que tes frères ne le sont pas. Tu dois garder ça comme un fardeau à l'intérieur de toi et tu dois pousser dans le secret. Tu dois faire le travail qu'il faut. Tu es en mission même chez toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Prochain combat, c'est lequel? Combat pour l'intégrité. Oui, avec moi l'intégrité. Tu dois combattre pour préserver ton intégrité. Ton intégrité, bien-aimé. C'est un combat terrible. Pourquoi? Parce que dans ce monde-là, sur cette terre, tout va être sujet à te détourner de Dieu. Tout est fait pour que tu ne sois pas intègre. Toutes les valeurs deviennent des antivaleurs. Le monde dans lequel nous vivons, il est pourri. Pourri. Et pour être et rester intègre, ça va devenir un combat. Certaines choses deviennent normales. Normales. Personne ne dit rien. Et c'est normal. Et même quand tu essayes de juste de lever le doigt pour exprimer une opinion, apparemment on est dans un pays où la liberté d'expression est censée être là. Mais tu te rends compte qu'en fait non, il y a une dictature de l'opinion publique. Il faut penser comme tout le monde. Si tu dis quelque chose où tu émets une forme de contrariété dans ton idée, ça y est, il est anti. Ça y est, il est extrémiste. Ça y est, c'est un fou religieux. C'est un extrémiste, il faut faire attention. On va commencer à te classer S. On va commencer à surveiller tes mouvements. Oh là là, ils ont des discours qui sont un peu contre. Ils ont un peu des discours. Frère, dans ce monde-là, l'intégrité. Il y a des endroits où tu ne peux pas monter sans tricher. Il y a des sphères
ou pour avancer, il faut mettre un dessous de table. Mais je prie que cette génération-là reste une génération intègre. Une génération intègre qui fait le bien même quand personne ne les voit. Même quand il n'y a pas le pasteur au supermarché, il ne vole pas. Qui fait le bien, qui dit la vérité même quand personne ne l'entend. Qui est vrai avec lui-même parce qu'il craint Dieu. Une personne qui craint véritablement Dieu. Oui, je dis une personne qui craint véritablement Dieu. Même dans son foyer, il craint Dieu. Est-ce que tu me suis? Beaucoup de comédiens. Frère, cette période-là est terminée. La période de la comédie musicale ecclésiastique est terminée. Est-ce que tu me suis? C'est une période où tu dois être intègre, même dans ta sphère privée, même dans ton travail, intégrité. Dans tes rapports avec les gens, intégrité. Dans tes rapports avec les autres, intégrité. Tu n'es pas seulement saint à l'église, tu es saint dans la présence de Dieu, tu l'es à l'extérieur, dans le secret de ta chambre, tu es intègre. Je prie que les intègres se lèvent, que les hommes et les femmes intègres couvrent la nation. La Bible déclare, lorsque la bouche des hommes justes bénisse, c'est toute la nation qui est bénie. Que les intègres se lèvent, que les Joseph se lèvent, que les Daniel se lèvent, que les prophètes qui ne fléchiront pas les genoux devant Baal se lèvent au nom de Jésus. L'intégrité. Tu dois te battre et laisse-moi te dire, tu devras te battre toute ta vie pour ça. Parce que la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Frère, là où tu es aujourd'hui, il y a des tentations auxquelles tu n'as pas été exposé. Il y a des montants que tu n'as pas encore vus. Il y a des genres de femmes que tu n'as pas encore côtoyées. Il y a des milieux dans lesquels tu n'es pas encore entré. Ton intégrité, frère, c'est à voir dans la durée, dans la constance. Combien n'a-t-on pas vu de personnes qui semblaient intègres hier et qui aujourd'hui sont complètement dépravées? Combien de personnes ont bien commencé? Comment Salomon peux-tu bien commencer? Comment tu peux finir à être idolâtre, Salomon? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a parlé de toi en disant il n'y a personne qui sera sage comme toi. Et d'ailleurs j'ajoute la richesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Salomon, le bien-aimé de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu passes à l'autre bord? Qu'est-ce qui se passe, Salomon, pour qu'à la fin de ta vie, toi qui as commencé avec l'Éternel, comment se fait-il que tu finisses avec les femmes étrangères qui te détournent du vrai Dieu et qui t'accordent d'adorer les Baals et les Astartés? Qu'est-ce qui se passe, Salomon? Ici, je ne parle pas de gens d'extérieur. Je parle d'un fils héritier du roi David. Qu'est-ce qui s'est passé? Frère, si Salomon n'a pas pu résister, toi et moi, qui sommes-nous? Salomon, c'est lui qui a dit vanité des vanités. Tout est vanité. Salomon a tout essayé. Il s'est dit, je vais faire une expérience de la vie. J'ai tout ce que je veux. Je vais faire une expérience. Je ne veux rien me refuser. Je ne me refuserai rien. Les femmes, les plantations, les richesses. La Bible déclare qu'il a rendu aussi commun que les pierres l'or et l'argent à Jérusalem. Salomon a tout eu. Il s'est dit, je ne me refuserai rien. Allez, roue libre. Roue libre. Il a fait toutes les expériences possibles et imaginables. Mais un jour, il s'est assis, il s'est posé. Il a réfléchi avec sa sagesse. Tout est vanité. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Tout est vanité sur la terre. Et c'est ce même homme avec la même sagesse qui pourtant s'est détourné. Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis en train de te parler, hein, bien-aimé. Je te parle à toi, hein? Pas à ton voisin, à toi. Le combat pour l'intégrité. Tu vas devoir te battre. Dans ce monde-là, dès les enfants, il faut les conditionner déjà. Il faut les coacher. Il faut coacher tes enfants. Tu coaches ton fils, tu coaches ta fille de 6 ans, 7 ans. Écoute, à l'école, tu vois, il va y avoir ceci, il va y avoir cela. Tu vois, il y a des gens qui prônent ceci, qui prônent cela. Mais toi, non, tu n'es pas comme ça. Toi, tu es de notre ligne. Il faut les coacher, il faut leur parler. Il faut leur parler. Si tu ne les prépares pas, ils vont se retrouver et ne comprennent pas. Oh. Ils ne comprennent pas.
Dis avec moi l'intégrité. L'intégrité. Le septième plutôt. Pour récupérer, le combat de la récupération de son héritage en Christ. Oui, tu dois récupérer ton héritage en Christ. Parce que, souviens-toi que lorsque tu viens à Christ, tu as un héritage qui te revient de droit à cause de la lignée. Tu appartiens à la famille de Dieu. Tu es en droit de réclamer les choses de Dieu sur ta vie. Mais rappelle-toi, que l'héritage n'est pas automatique. Non, l'héritage doit souvent faire l'objet d'un combat. Et l'image que nous avons, souviens-toi, c'est que lorsque Israël a été conduite vers la terre promise qu'on appelle Canaan, nous voyons là-bas dans Canaan qu'il y avait des géants qui étaient assis sur leur héritage. En arrivant, ils ont vu les géants, ils se sont dit, mais Seigneur, tu nous emmènes ici, soi-disant, vers la terre promise, et voici qu'il y a des géants qui sont là. Et ils se sont découragés, parce qu'ils n'avaient pas compris que l'héritage n'était pas automatique. Ils n'avaient pas saisi qu'en arrivant sur la terre, il allait y avoir des oppositions. Bien-aimé, tout ce que Dieu t'a promis fera l'objet d'opposition. Dis amen bien. La prophétie n'est pas inconditionnelle. La prophétie fera face au combat de la prophétie. Oui. Même lorsque Dieu a parlé, même lorsque le Messie est né, combat. Il faut tuer les enfants. Toute parole prophétique a aussi sa contre-prophétie. Et il faudra te battre pour récupérer ton héritage. Il y a des choses qui sont à toi, mais sur lesquelles le diable s'est assis. Et tu dois comprendre qu'il faut que je récupère ça. Il y a la santé, peut-être c'est ta santé, que le diable a saisi et a mis en quarantaine. Mais c'est ton héritage. Tu dois te lever et tu dois te battre pour récupérer la santé. Il y a des choses que tu dois récupérer. Ta prospérité, ta richesse, quelquefois le diable s'est assis, tu dois la récupérer. Est-ce que quelqu'un, un homme spirituel, une femme spirituelle me suit? Tu dois récupérer ton héritage. Oui. Et ça fera l'objet d'une dispute, d'un combat. Est-ce que tu me suis? Donc ce sont les 7 combats majeurs que tu dois cartographier dans ton esprit. Et j'ai dit dans ces combats, dans chacun des combats, il y a des sous-combats. Tu comprends? Il y a des sous-combats. C'est des grandes guerres et il y a des batailles en dessous. Comme j'ai dit, le combat pour l'héritage cache un sous-combat. Plusieurs sous-combats. Peut-être toi, c'est pas la santé. Peut-être ça va bien, tu es en bonne santé. Mais tu as un combat sérieux dans ta vie professionnelle. Tu as un combat très sérieux dans ta vie professionnelle. Ça n'avance pas. Peut-être c'est pas la vie professionnelle, mais tu as un combat sérieux dans ta famille. Peut-être c'est pas la famille, mais tu as un combat sérieux au niveau, tu vois, c'est par exemple le combat de l'intégrité. Dans les combats de l'intégrité, dans les batailles, il y a par exemple le combat de la discipline. Tu ne peux pas être intègre si tu n'as pas appris à vaincre l'indiscipline. Peut-être ton combat c'est l'indiscipline ou la légèreté. Il y a des gens qui c'est leur combat. Ils sont légers dans tout. Légers, ils ne savent pas être engagés. Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas la notion de consistance, de profondeur. Quand il fait les choses, il est superficiel. Écoute-moi, par exemple, si tu n'as pas identifié que ton combat c'est la superficialité, il y a des choses, il y a des niveaux que tu ne vas jamais atteindre dans la vie. Parce que dans la vie, il y a des sommets que tu ne peux atteindre que si tu es discipliné. Est-ce que tu me suis? Dis amen bien si tu me suis. Alors tu dois comprendre. Il faut que tu t'assoies, frère, que tu te regardes dans le miroir et que tu identifies, moi là, mon problème, c'est l'indiscipline. Mon problème, c'est le manque de consistance. Mon problème, je suis trop superficiel. Il faut que tu t'assoies. Parce que quand ton combat est profond, toi aussi tu dois être profond. Il faut que tu sois au même niveau que le combat que tu as. Tu ne peux pas vaincre un combat de profond en étant superficiel. C'est impossible. Tu me suis? Est-ce que tu me suis? La profondeur appelle la profondeur. Identifie ton combat.
Mais pour ça, il faut que tu sois conscient. C'est vrai, tu as été diagnostiqué diabète ou hyper tendu, je ne sais pas quoi. Frère, c'est un combat. Et je t'ai dit tout à l'heure, c'est soit tu gagnes, soit tu perds. Il ne faut pas que tu te limites à dire, ouais non, toute ma famille est comme ça. Écoute, tu n'es pas ta famille. Et tu es censé être celui qui arrête cette plaie-là dans ta famille. Tu es censé être le premier par qui ça s'arrête aujourd'hui. Je suis en train de déclarer toute forme de cycle négatif qui avait commencé dans ta famille depuis des générations, depuis des décennies, depuis des années. Je déclare que ça s'arrête au nom puissant de Jésus-Christ. Par toi. Faut que ça cesse. Mais ça doit faire l'objet d'un combat. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ces combats-là, ce que le Seigneur m'amène à partager avec vous ce matin, c'est de comprendre que il n'y a aucun combat qui n'est sans agenda, sans objectif derrière. Les combats de la vie ont des desseins cachés derrière. Ça veut dire il y a des choses qui sont visées derrière les combats. Ils ne sont pas juste gratuits comme ça. On n'est pas combattu et on ne combat pas juste au hasard. Non. Et il me semble très pertinent avec le Saint-Esprit de comprendre quels sont les desseins, les agendas cachés derrière les combats. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu me suis? Et nous voulons voir aujourd'hui, je vais peut-être en voir que un ou deux. Je continuerai plus tard si le Saint-Esprit le permet. Mais tu vas voir, ça va être très important que tu comprennes qu'est-ce que le diable recherche derrière les combats qu'il emmène dans ta vie. C'est très important de comprendre ça. Alléluia. Et on va le faire au travers d'un exemple de la vie d'une personne que nous connaissons tous, dont nous connaissons l'histoire, c'est celle de Job. Celle de Job, qu'on va lire, Job chapitre 1er. Job chapitre 1er, est-ce que tu es avec moi? J'aimerais qu'on puisse ensemble lire son texte. Je vais te faire comprendre deux, trois choses. Oui, nous connaissons l'histoire de Job, je sais. Et certainement tu te dis, je l'ai déjà lu. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'apporter une autre perspective et un regard nouveau sur la vie de Job. Amen, amen. Job chapitre 1er, on va lire un peu. On va lire un peu. Et je vais lire, ou plutôt quelqu'un. Je vais demander au révérend par exemple, on va lui donner un micro, please. Job chapitre 1er au verset 1. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour la parole de Dieu s'il vous plaît? Ok. Révérend, on y va dans 1, 2, 3. Lisons. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Yes. Et cet homme était intègre et droit. Ah, celui-là, il avait compris et il avait combattu le combat de quoi? Il avait vaincu le combat de l'intégrité et de la droiture. Et on explique 2 points. Il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Oui. Et se détournait du mal. Yes. Continuons, please. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. 10 enfants. 10 enfants. Ok. Il possédait 7000 brebis. 7000. 7000, pas 70, pas 700. 7000, je ne sais pas. Fermez les yeux un instant. Imaginez-vous 7000 brebis. Ok. 3000 chameaux. 3000 chameaux. 500 paires de bœufs. 500 paires. Donc combien de bœufs? 1000. 1000. Ok. 500 ânesses. 500 ânesses. Et un très grand nombre de serviteurs. On ne sait pas combien il y en avait, tellement il en avait. Oui. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils
de l'Orient. Quel titre? L'homme le plus considérable de tous les fils, pas de la France, pas d'un pays, non, de l'Orient. Donc l'Orient, je ne sais pas où ça commence, où ça finit où. Mais on dit c'était le plus considérable. Permettez-moi de dire 7000 brebis, 3000 chameaux. Ça, c'est dans le contexte de l'époque. Tu es avec moi? Peut-être aujourd'hui, on dirait 100 voitures, 4000, je ne sais pas quoi, tu vois? Contextualise, ok? Contextualise le texte. C'est pour dire simplement, le gars, il est plein aux as. Il n'y a rien qui lui manque. Et puis, on lui a donné le titre, l'homme le plus considérable. Écoute le titre, des fils de l'Orient. Ok, continue, verset 4. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Waouh! Ok. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Ici, nous voyons la famille de Job. Tu comprends? Ses enfants. Qu'est-ce qu'on remarque? Mais tout va bien. Parce que ses fils s'invitent. Quel est le souhait d'un parent, si ce n'est que ses enfants aient une bonne entente? Ça veut dire qu'ils s'entendent bien. Ils s'invitent les uns chez les autres. Et puis, on précise, contrairement à l'époque, les femmes étaient un peu mises à côté. Mais ici, on voit que les fils invitent, c'est pas pour rien que la Bible dit ça, invitent leurs sœurs. Ça veut dire qu'il y a une excellente cohésion familiale. Est-ce que tu me suis? Amen. Oui, continue. Et quand les jours de festin étaient passés, Yes. Job appelait et sanctifiait ses fils. Oh, ok. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux. Pour chacun d'eux. Chacun d'eux. Donc ça veut dire il personnalise l'offrande. Ok? Avec quoi? Qu'est-ce qu'il faisait? Il offrait quoi? Un holocauste. Un holocauste. Une offrande consumée jusqu'aux cendres. Et qu'est-ce que disait Job? Car Job disait, oui, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Donc c'est pas quelque chose qu'il faisait une fois, c'est quelque chose qu'il faisait régulièrement. C'était une coutume. Il avait l'habitude, chaque fois que les festins étaient passés, il se disait bon, ils ont peut-être un peu trop bu, c'est encore des jeunes gens, ils comprennent pas la vie. Et il se levait de bon matin. Et Job avait l'habitude d'offrir pour chacun d'entre eux un holocauste. Il se disait peut-être, mais on peut se dire aussi peut-être pas. Ça se trouve qu'il faisait entre guillemets l'holocauste pour rien. Mais n'empêche que lui, ça lui disait rien. Qu'il le fasse pour rien, qu'il le fasse pour quelque chose, il le faisait. Il était constant, il était régulier. C'était un père responsable. Job, il était responsable et il s'occupait de la spiritualité de ses enfants. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Continuons, verset 6. Oh, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Oui. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Qu'est-ce que tu viens faire au milieu des fils de Dieu? Déjà, c'est pourquoi je te dis, il faut changer notre théologie. Ici, les fils de Dieu, qui sont les anges, se présentent devant Dieu. Satan vient aussi. Et puis, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. C'est pourquoi... Vous savez, il y a une doctrine qui a circulé pendant un temps, là où la présence de Dieu est, l'absence du diable. Non, frère, on voit ici que Satan est là. Amen, donc, amen. Alléluia. S'il a pu se présenter là-bas, c'est pas ici, à souffle de vie, qui peut pas se cacher quelque part. Juste. Donc, check ton voisin un peu, regarde-le bien et discerne. Alléluia. Il s'est rien passé. Ok, continuons. Verset 7. L'Éternel dit à Satan. Ok. D'où viens-tu? Oui. Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Ok. Continuons. L'Éternel dit à Satan. Ouais. As-tu remarqué mon serviteur Job? Est-ce que tu as remarqué? Écoute, le problème de Job a été provoqué quelque part, excusez-moi, a été provoqué par Dieu. Yes. Franchement. Yes. Écoute-moi, si Dieu n'avait pas dit ça, il n'y allait aussi rien avoir. Ton problème, quelquefois, ne vient pas de toi, mais vient de la fierté que Dieu a de toi. Oh my God. Est-ce que tu me suis? Yes. Alors, tu vas peut-être pas le croire, mais il est possible que sur ta tête soient engagées des conversations selon lesquelles Dieu te regarde devant Satan en disant, tu vois mon fils un tel, il est à l'église ce matin,
Il est présent, il loue, il adore, il marche dans l'intégrité, il prie pour ses enfants. C'est un excellent père de famille, une excellente mère de famille. C'est un bon chrétien. Il est là au programme la semaine. Il est là le dimanche matin, avant tout le monde, il part après tout le monde, il est engagé dans l'église. Est-ce que tu me suis? C'est ce que Dieu est capable de dire à Satan. Je sais que dans ton cœur tu dis Seigneur, ne parle pas de moi, ne parle pas de moi, mais il va parler de toi. Parce que Dieu est fier de ses enfants. Et il parle de ses enfants. Est-ce que quelqu'un me suit? Ton nom est cité dans les cieux, bien-aimés. Que tu le veuilles ou pas, il y a des choses qui sont consignées en ce qui te concerne. Continuons. L'Éternel dit à Satan. Oui. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu. Oui. Et se détournant du mal. Yes. Continuons. Et Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Oui. Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Oui. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Oui. Et ses troupeaux couvrent le pays. Ben oui. Mais étends ta main. Essaye seulement. Touche à tout ce qui lui appartient. Fais seulement ça. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. C'est sûr. Ok, continue verset 12. L'Éternel dit à Satan. Voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Je te le... Vas-y. Ok. Seulement, yes. Ne porte pas la main sur lui. Ok. Et continue. Satan se retira devant la face de l'Éternel. Vas-y, verset 13. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Comme d'habitude. Comme d'habitude, vas-y. Il arriva auprès de Job un message qui dit. Un messager. Un messager qui dit. Oui. Les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Vas-y. Des Sabéens se sont jetés dessus. Jetés dessus. Ils les ont enlevés et les ont passés. Et ont passé les serviteurs. Ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Couper la tête, ok? Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Yes, continue verset 16. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit. Oui. Le feu de Dieu est tombé du ciel. Ok. A embrasé les brebis. Le feu de Dieu est tombé quoi? Du ciel. Vas-y, continue. C'est quoi ça? A embrasé les brebis et les serviteurs. Et les serviteurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et les a consumés. Continue. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Qu'est-ce que c'est? Verset 17. C'est quoi ça? Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit. Des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Ok. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Ok, continue, verset 18. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit. Là c'est la fin. Vas-y. Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Ok. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert. Vraiment. Et a frappé contre les 4 coins de la maison. Quel vent peut frapper les 4 coins? Ok. Elle s'est écroulée, mon Dieu, sur les jeunes et ils leur sont. C'est la tête de... Et ils sont quoi? Et ils sont morts. Et ils sont morts. Et ils sont morts. Continue. Et je me suis échappé. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Continue, verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Oui. Puis
se jetant par terre, il se prosterna et dit: je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. Vas-y. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Ok, continue. En tout cela, Job ne pécha point. Ok. Et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Ok, continue, chapitre 2. Suis s'il te plaît. Verset 1er. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Oh yes. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Encore. Se présenter devant l'Éternel. Oui. L'Éternel dit à Satan: d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel: de parcourir la terre et de m'y promener. Voilà, continuons. L'Éternel dit à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Oui. C'est un homme intègre et droit. Comment? Craignant Dieu. Oui. Et se détournant du mal. Oui. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Yes. Et Satan répondit à l'Éternel: peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Oui. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Fais-le souffrir dans son corps. Ok, continue. L'Éternel dit à Satan: vas-y. Voici, je te le livre. Oui. Seulement épargne sa vie. Ok. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Oui. Puis il frappa Job d'un ulcère malin. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Aucun échappatoire. Tout le corps est pris. Continue. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Oui. Sa femme lui dit: sa femme. Vas-y. Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit: oui. Tu parles comme une femme insensée. Femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Continue, verset 11. 3 amis de Job. 3 amis. Eliphaz de Théman. Oui. Bildad de Sheshuash. Oui. Et Shophar de Nama. Oui. Apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Oui. Ils se concertèrent. On se concerte, on se réunit. Qu'est-ce qu'on fait? Et partirent de chez eux pour aller le plaindre. Pauvre Job. Et le consoler. Il en a bien besoin. Et ayant de loin porté les regards sur lui, vas-y, ils ne le reconnurent pas. Ça l'a défiguré. Et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Ok. Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours. Combien? 7 jours. 7 jours et 7 nuits. Et comment ils se sont tenus? Sans lui dire une parole. Mon Dieu, 1 semaine sans parler. Car il voyait combien sa douleur était grande. Parole du Seigneur, on acclame la parole de Dieu, on prend place. Nous prenons place. 7 jours sans parler, sans rien dire, tellement il voyait comment sa douleur était grande. Alléluia. Ici, bien-aimés, nous voyons que Job, nous connaissons l'histoire de Job. Nous l'avons juste relu pour nous remettre dans le contexte. Peut-être certains ne la connaissaient pas aussi. Ça permet simplement de faire une mise à jour. Et nous voyons l'histoire de Job. Nous voyons un homme dont on donne les caractéristiques. Un homme qui est décrit comme, premièrement, étant possédant, tout ce qu'un homme peut vouloir. On parle de ses possessions, de ses brebis,
de ses chameaux, de ses serviteurs. On parle de sa vie. Et on met une cerise sur le gâteau en expliquant que cet homme-là, c'était le plus considérable des fils de l'Orient. Les biblistes savent que Job a certainement vécu à l'époque d'Abraham. Donc Abraham, potentiellement, était moins riche que Job. Job était prospère. Mais non seulement il était prospère, nous voyons que Job avait aussi un témoignage. Parce que on peut être prospère, mais sans avoir un témoignage. Beaucoup s'enrichissent, mais avec du sang sur les mains. Mais ici, on voit, et c'est Satan qui le dit, quand il parle à Dieu, il lui dit, ne l'as-tu pas protégé, lui et sa maison? Ses troupeaux couvrent le pays. N'as-tu pas fait prospérer l'œuvre de ses mains? Satan reconnaît qu'il existe une richesse divine qui permet à Dieu de faire en sorte qu'une personne puisse prospérer. J'aimerais d'ailleurs en fait t'indiquer que tu n'es pas obligé de tricher pour aller loin. Ici la Bible nous montre et nous parle qu'avec Dieu c'est aussi possible. Tu n'es pas obligé de te compromettre pour aller dans les sommets. Tu n'es pas obligé de tricher pour aller de l'avant. Tu peux, dans l'intégrité et dans la droiture, avoir quelque chose qui fasse de toi l'homme le plus considérable de ta génération. Est-ce qu'un considérable peut dire amen là où il est? Donc c'est possible de réussir avec Dieu, bien-aimé. J'aimerais que tu acceptes cette idée que c'est possible de réussir dans l'intégrité. Job est intègre. Job a le témoignage de Dieu également. Nous voyons que la Bible le présente comme un homme intègre, comme un homme droit. On aurait pu dire, mais ça ce sont les hommes. Mais est-ce que dans le privé, est-ce que dans le secret, est-ce qu'en dehors de l'église, il se comporte comme il faut? Et on voit que oui, on voit que Dieu lui-même témoigne devant Satan en disant que, écoute, il n'y a personne qui soit comme Job sur la terre. Et quand on regarde un peu la vie de Job, on pourrait se dire que la vie de Job représente l'idéal, un idéal de vie que toi et moi aimerions atteindre. Qui n'aimerait pas vivre comme Job? Prospérité financière, stabilité familiale, stabilité ecclésiastique et en plus témoignage de Dieu. Qui n'aimerait pas vivre ce que Job a vécu? Et ainsi nous voyons qu'il y a beaucoup de choses que nous, pas que nous envions, mais que nous, ce à quoi nous aspirons de la vie de Job. Et voilà que dans toute sa vie, si je le contextualise aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, Job est un bon chrétien. C'est un entrepreneur à succès. Il gagne de l'argent, il donne ses dîmes, il donne ses offrandes à l'église, il aide les gens, il prie pour les gens. C'est peut-être un diacre, un ancien ou peut-être un pasteur. Job est considéré. Et Job vit sa vie avec excellence. Les gens témoignent de lui. Les gens parlent de lui. Il a un bon témoignage. Amen, amen. Et maintenant, tout cela, bien aimé, nous voyons qu'il arrive un jour où, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu va comme le mettre dans les problèmes. Dieu va exciter la colère, susciter le désamour du diable à l'égard de Job. En lui disant, écoute, tu vois tout ce que tu vois là, tout ce que Job fait, venir le dimanche, chanter, présider le culte, faire les annonces, prêcher la parole, toutes ces choses-là. Est-ce que tu sais que Job le fait pas pour toi? Est-ce que tu sais que Job n'est pas intègre pour toi? Satan va chercher à trouver une occasion de chute dans la vie de Job. Et sans le savoir, en un seul jour, Dieu va permettre que la vie de Job soit complètement chamboulée. On commence avec les brebis, les chameaux, les serviteurs qui sont passés au fil de l'épée jusqu'au point culminant. Peut-être Job accepterait de tout perdre. Mais là, on vient lui annoncer une nouvelle dévastatrice. Job, tes 10 enfants, tes 7 garçons, tes 3 filles, ils étaient chez leur frère aîné. Ils mangeaient et ils buvaient comme d'habitude. Et on n'a pas compris. Tout à l'heure, c'était le feu qui est descendu du ciel sur tes serviteurs. Mais là, il y a un vent d'Orient. Et on ne sait pas comment il a fait. Mais il a frappé les 4 coins de la maison. La maison s'est écroulée sur les jeunes gens. Et les jeunes gens, Job, sont morts. Et la Bible déclare que Job va se lever. Job va déchirer son vêtement. Et Job va avoir quelques paroles. Alléluia.
il va avoir quelques paroles. Et il va dire ceci, une phrase que nous connaissons. Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et on dit en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Alléluia. Il ne pécha point et il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Maintenant, écoute, nous sommes en train de parler des combats. Ici, Job est en train de faire face à des combats inattendus et des combats qui touchent plusieurs aspects de sa vie. Jusqu'au point où Satan va se représenter devant Dieu et il va augmenter la dose. Il va dire, écoute, tout ce qu'il a perdu, il l'a perdu. Mais je te propose une chose, touche à son corps, qu'il tombe malade du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds et je suis sûr qu'il te maudit en face. Dieu va accorder cela à Satan et Satan va le frapper d'un ulcère malin. Il va être obligé de se gratter avec un tesson et même on dit qu'il y avait des chiens qui pouvaient venir lécher les ulcères. Est-ce que quelqu'un me suit? Et nous voyons ceci, écoute, le grand combat, et c'est de celui-là dont je voudrais finir, avec celui-là que je voudrais finir aujourd'hui, dont Job, ou que Job a dû affronter. Le grand dessein ou l'agenda caché derrière le combat que Job avait, c'est un agenda qui te touche aussi toi et moi aujourd'hui. C'est le combat de la foi. Amen. C'est le combat de la foi, mais dans l'objectif de remettre en cause ton engagement envers Dieu. Est-ce que tu me suis? Le combat de la foi qui a pour objectif de remettre en cause ton engagement envers Dieu. Voilà le premier objectif, l'agenda, le but pour lequel le diable a précipité Job dans un combat. Bien-aimé, tu dois savoir que ta foi va être remise en question. Est-ce que quelqu'un me suit? Ta foi va être remise en question. Oui. Ta joie dans le Seigneur va être remise en question. Écoute, souvent, les gens n'ont jamais été testés. Et on les voit, on chante, on danse, on loue, on adore. Et c'est bien. Ça, c'est l'engagement du beau temps. Ça, c'est l'engagement quand les choses vont à peu près bien. Tu as ton petit CDI, tu as ta petite voiture, tu as ta petite vie. Voilà, tu as réussi à te marier ou tu t'es fiancé et tu es béni et tu glorifies Dieu. Là, les gens sont engagés. Ils sont prêts, ils sont présents, ils sont forts. Leur engagement est lié au beau temps. Ce sont les enseignements que nous donnons pourtant. Et pourtant, les gens, des fois, c'est ça que je ne comprends pas. Vous ne croyez pas ce qu'on dit. Vous pensez que ce qu'on dit, c'est faux. Ou vous pensez qu'on blague. C'est vrai. La vie que nous avons choisie, bien-aimés, ce n'est pas une vie où tout va aller, tout va couler comme de source. Ça, c'est l'engagement de Job. L'engagement du beau temps. Il fait beau. Et comme il fait beau, tu chantes. Comme il fait beau, tu es là, tu es bien habillé à l'église. Comme il fait beau, tu es engagé dans l'œuvre du Seigneur. Tu chantes, tu leads, tu fais tout ce qu'il faut. Tu es présent au protocole, fidèle à ton poste. Tu sers avec excellence. Toutes ces choses, gloire à Dieu. Mais sache qu'un jour arrive où Satan te regarde et où ton engagement va être remis en question. Comme il s'est passé dans la vie de Job. Et bien aimé, vous savez ce qui est triste aujourd'hui? Job, nous le voyons. Il va perdre, je répète, je ne sais pas si tu t'imagines. Déjà perdre un enfant c'est compliqué, frère. Perdre un enfant c'est déjà compliqué. Mais perdre 10 enfants, quoi? Tu imagines 10 cercueils là devant toi. 10. Tu dois faire l'enterrement. C'est compliqué. Maintenant ce que je dis, ce qui est triste aujourd'hui, dans l'église, c'est que les femmes et les hommes qui composent l'église ne sont plus des battants.
ils oublient qu'il y a la notion des combats de la vie. Ils se fabriquent une théologie en pensant ou en se persuadant eux-mêmes qu'il est impossible qu'en Christ, qu'en vivant dans l'intégrité, je vive des combats. Écoute, c'est faux. Job était intègre. Dieu a dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. Job a vécu pire que toi, dans son intégrité. Donc enlève de ton esprit que ton intégrité te sauvera à tout niveau. Non! Je te répète, la tempête va souffler. Je te répète, les torrents vont venir. Tout va dépendre, je répète, de la qualité de tes fondements, de la consistance de tes fondements. Mais elle va souffler. Aujourd'hui, ce qui est triste, c'est que le diable n'a même plus besoin de faire d'efforts. Il suffit juste que tu n'aies pas eu un travail que tu voulais. Tu perds courage. Tu viens à l'église, on dirait que tu es un mendiant. Tu viens, comme Quasimodo. Frère, ça se voit. Tu es abattu parce que tu n'as pas eu un contrat que tu voulais. Tu es abattu parce que ça fait quelque temps que tu attends un homme, il n'est pas encore là. Tu lâches prise. Il y a plus de gens qui se battent aujourd'hui. Plus de gens qui se battent. Moindre petite contrariété, il abandonne. Pasteur, en ce moment c'est dur, j'ai beaucoup de combats, tu sais, j'ai beaucoup de combats personnels. Permets-moi, pasteur, de me retirer un peu. En ce moment, je sens que j'ai besoin vraiment de prendre du recul. Frère, écoute-moi, mauvaise stratégie. Quand on a des combats, c'est là même il faut que tu viennes t'asseoir devant. C'est là où il faut que tu pries. C'est là où il faut que tu sois fort. C'est là où il faut que tu sois fort. Quand on a des combats qui augmentent, tu dois augmenter ton sacrifice. Quand le combat augmente, tu dois augmenter ta consistance. Quand le combat augmente, tu dois augmenter ta force. Quelle est cette théologie où à la moindre contrariété, tu expires? C'est quoi cette théologie-là? Frère, il faut qu'on te ramène aux chrétiens de l'église primitive, où il fallait payer le prix de ta vie juste pour pouvoir te réunir dans un petit coin et prier pendant 1 heure. Et aujourd'hui, on est là, on est capricieux. On est capricieux dans nos salles climatisées, avec nos micros, on est capricieux, on fait la fine bouche. Frère, tu vas perdre à ce combat-là. S'il y a un combat que tu dois éviter de mener, c'est de combattre contre Dieu. Job a vécu ça. Ah oui, c'est pas l'évangile bon chic, bon genre que tu aimes entendre. Tu seras prospère, c'est bien, on le fait aussi. On aime ça. Mais c'est pas ça l'évangile. Frère, tu vas cracher, tu vas souffrir, je te dis la vérité. Il va arriver un temps où tu peux souffrir. Mais Job a vécu ça, il a vécu cette difficulté. Il a vécu ces choses. Sa femme même l'a abandonné. Écoute, mon gars, laisse tomber. Comment tu demeures ferme dans ton intégrité? Elle s'énerve même, je peux l'entendre dire ça. Je peux voir son mépris. Tu continues à aller à l'église, tu continues à donner tes dîmes, tu continues à donner tes offrandes. Ce sont des mangeurs de dîmes, des mangeurs d'offrandes. Comment tu continues à demeurer ferme? Comment tu continues à être fidèle? Laisse tomber ces choses. Job a dit, femme insensée, femme insensée. Et ces voix-là de la femme de Job continuent jusqu'aujourd'hui. Oui. N'est-ce pas vrai que des membres de ta famille, n'est-ce pas vrai qu'il y a des soi-disant amis à toi qui t'emmènent des fois à avoir des réflexions comme celle-ci? Mais ça fait, ma soeur, quand même, ça fait 3 ans, ça paraît être de la sagesse humaine, hein? Ça paraît être sage. Ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, tu attends l'homme, il est toujours pas là. Écoute, un homme c'est un homme. Prends seulement, là tu traînes, tu veux des critères, tout ça. Et puis toi tu acceptes de te vendre pour tout. Et puis c'est comme ça, au premier venu tu l'attrapes. Et puis après tu viens avec des entretiens pastoraux sur entretiens pastoraux pour que je vienne calmer le feu à cause d'un choix que tu as fait que tu ne devais pas faire. Est-ce que tu me suis? Un homme c'est un homme. Ah, Dieu comprend. Dieu comprend, ça fait quand même 3 ans que tu souffres, 4 ans que tu n'as pas de travail. Bon, c'est normal, tu peux tricher, tu peux voler un peu. C'est pas un péché non plus, Dieu voit ta situation. Ça paraît sage. On va t'emmener, on t'embarque dans des voies un peu tortueuses. Est-ce que tu me suis? C'est ça la vérité. La femme de Job continue de parler jusqu'aujourd'hui. Elle continue de parler et l'église, les églises sont remplies de ce genre de chrétiens-là qui ont déjà changé leur état d'esprit. Ils ont connu des combats.
Et ils ont fait un pas en arrière. Là où tu étais hier, fort. Là où tu semblais fort. Maintenant quand tu viens, tu te caches dans un petit coin. Tout au fond là-bas, à droite. Et puis tu observes de loin avec du recul. Et ton regard commence à changer. Et tu commences à biaiser les choses. À cause de quoi? Des combats. À cause des combats. Frère, c'est pourquoi les jeunes, faites très attention. Il y a des combats que vous devez éviter. Déjà, tu vois toi-même, tu as des combats pour les études. C'est compliqué. Écoute, sois sage. Identifie, là, mes études, c'est un combat. Je ne peux pas blaguer avec ça. Quand tu as vu que tes études, c'est un combat, tu ne blagues pas avec ça. Et tu ne vas pas rajouter un combat parce qu'il y a un petit gars qui traîne autour de toi, qui n'a pas d'avenir, qui n'a pas de passé, qui n'a pas de futur. Et juste parce qu'il a un peu des beaux yeux, il s'habille un peu bien, il parle bien, ça y est, tu es déstabilisé. Et puis tu viens, pasteur, je ne sais pas quoi faire. Écoute, tu as un combat. Gagne d'abord ce combat-là. Tu n'as pas le temps. Et jeune homme, c'est pareil. Tout ça parce qu'elle a mis du make-up. Juste, elle a mis des cils, ça cligne 3 fois. Tu es déstabilisé. Frère, tu as un combat. Tu as un avenir. Tu dois gérer ton avenir. Et voilà. Voilà, à cause des petits choix, des petites choses, tu te retrouves dans une dégringolade. Et après, tu accuses Dieu. Et c'est ça le pire, tu accuses Dieu. Frère, est-ce que tu as combattu les bons combats? Est-ce que tu as combattu les bons combats? Est-ce que tu t'es pas à un moment donné aussi exposé? Frère, fais attention. Job n'avait rien fait. La Bible ne montre nulle part où Job avait fait quelque chose de mal. Non. Job était intègre. Il a vécu des combats. Tu vas les vivre, je vais les vivre. Mais sur quoi est-ce que je suis bâti? Il y a des choses beaucoup plus importantes que ce que tu cherches des fois. Assieds-toi, identifie tes combats, combat-les. Est-ce que tu me suis? L'objectif, c'était de remettre la foi de Job en question. Moi, je suis étonné des fois aujourd'hui. Comment est-ce que Satan peut aussi facilement remettre en cause ta foi? Frère, la question vraiment que je me pose, des fois je me dis, mais est-ce que les gens ont vraiment reçu le Seigneur? Quel Seigneur ont-ils reçu? Ou est-ce que c'est un Saint-Esprit différent qu'on a eu à l'époque? Je ne sais pas. Non. Souffrir, c'est une chose. Mais remettre en cause ta foi. Vous savez, j'ai vu des gens qui ont été même jusqu'à me dire, à cause des combats, est-ce que vraiment la Bible est vraie? Oui, maman, oui. J'ai vu des gens commencer à basculer dans ce genre de réflexion. À se dire, ah, peut-être la Bible a été emmenée par les Blancs pour nous corrompre. Ils commencent à rentrer maintenant dans des réflexions comme ça. Mais quel Jésus t'avais reçu alors? Tu commences à remettre en cause même l'existence du Seigneur. Non, c'est vrai que je pense qu'il faut faire un retour aux ancêtres. Il commence à changer sa philosophie. Il change sa philosophie. Pourquoi? Parce que les combats sont maintenant là. Les combats sont maintenant là. Tu philosophes maintenant. Frère, on n'a pas choisi le Seigneur d'abord pour un travail. On n'a pas d'abord choisi le Seigneur pour un contrat. Bien sûr qu'on en a besoin et bien sûr qu'on priera pour ça. Bien sûr qu'on s'investira. Mais ce n'est pas ça qui fait qu'on soit fidèle, qu'on soit infidèle. Ce ne sera pas à cause de ça qu'on sera intègre. Ce ne sera pas la raison pour laquelle on le suivra. Parce qu'on s'est vendu. Les combats de la vie peuvent emmener les gens à être déstabilisés. Au point où ta foi est remise en cause. Lorsque tu chantes, que tu danses, le diable sait. Il dit à Dieu, tu vois la sœur là, qui est habillée en rouge là-bas, elle n'est pas venue pour toi. Elle n'est pas venue pour toi. Elle n'est pas venue pour toi. C'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Toi, tu ignores. Tu chantes, je suis dans la joie, une joie. Il te dit, elle n'est pas venue pour toi. Elle est venue parce que demain, elle a un entretien. L'autre frère là-bas, le diable sait, il dit, l'autre, tu sais la maman là-bas que tu vois là, elle est venue parce qu'elle a des problèmes. Elle n'est pas venue pour toi. Elle est venue parce qu'elle est malade, c'est tout. Et Dieu nous fait confiance. Et il dit à Satan, parce qu'il compte sur nous, il dit non,
Elle-même. Satan dit, on va vérifier. Vérifions. Moi, je te dis, vérifions si elle t'aime vraiment. Juste un problème, on enlève la CAF, ça y est. Tu es déstabilisé. Tu es déstabilisé. Tu es déstabilisé. Toi, le diable, des fois, ne fait même pas trop d'efforts. Juste ça, tac. Juste un bouton, il appuie. Pouf. Dépression. Écoute, je ne suis pas en train de minimiser ta situation. Non, 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 non. Attends, que les choses soient bien claires. Je n'invalide pas tes sentiments. Mais ce que je suis en train de vouloir te dire, c'est que au-delà de tout ça, ça ne doit pas t'emmener à dégringoler. Non. Ça, c'est un combat aussi. C'est un combat. Tu dois refuser de dégringoler. Tu ne peux pas, à cause d'un problème, d'un souci, tu ne peux pas accepter facilement de dégringoler. Parce qu'au final, on va tous se retrouver au même endroit. Tu auras perdu du temps, tu auras perdu de l'énergie. Et le diable, potentiellement, aura pu te prendre dans ses griffes. Job a dit, il est écrit qu'en tout cela, il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Mais il y a quelque chose que j'aimerais que tu vois avec moi pendant que je suis en train d'aller vers l'atterrissage. C'est que Job a cheminé. Il n'a rien attribué d'injuste à Dieu. Il n'a pas péché par ses lèvres. Il n'a rien dit de mauvais. Et il a continué de demeurer ferme dans son intégrité. Après, il arrive un moment dans Job chapitre 10, au verset 1er. Job va s'écrier. Il va dire quelque chose d'assez étonnant. Regardons ensemble. Job, chapitre 10, au chapitre 2, chapitre 1er, chapitre 2, il dit, il demeure ferme dans son intégrité. Maintenant, on arrive au chapitre 10. Le temps est passé. La situation est difficile. Il commence à faiblir. Il va s'écrier, mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Et il rajoute, je parlerai dans l'amertume de mon âme. Hey! Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Mais Job, tu étais intègre au début. Comme des fois ça peut t'arriver. Tu as un souci. Et au départ, tu peux dire non. Peut-être le pasteur t'a encouragé. Il a peut-être prié avec toi. Ma soeur, mon frère, ça va aller. Dieu est là, Dieu est fidèle. Et tu t'es dit oui, c'est vrai, Dieu est fidèle. On va traverser ça ensemble. Ça fait maintenant 6 mois, tu es toujours au même endroit. Ça fait maintenant 1 mois, les choses n'ont pas bougé. 2 ans maintenant arrivent. 2 ans et demi. 3 ans, ça ne bouge pas. Et il se peut, c'est humain. Écoutez, ce n'est pas un péché. Il se peut qu'à un moment donné de notre parcours, 2 choses arrivent. Le dégoût et l'amertume. J'ai tellement subi des combats, pasteur. J'en ai pris de tous les côtés. Devant, derrière, à droite, à gauche, en diagonale, au-dessus, en bas. Je suis dégoûté de la vie. Et je parlerai dans l'amertume de mon âme. Tiens, le langage de Job a changé. Je dis ça pour que nous comprenions que Job était aussi un humain comme nous. Et qu'il n'était pas fait d'un bois différent. L'amertume est rentrée. Et peut-être sa femme était encore là à ce moment-là. Je me dis, certainement, elle disait, tu vois, je t'avais dit. Je t'avais dit qu'avec Dieu, c'est pas facile ces choses-là. Je t'ai dit, tu es là, tu donnes tes offrandes, tu donnes tes dîmes, tu es fidèle. Tu es là le matin, le midi, tu es connecté sur Zoom. Tu es là à l'intercession. Je t'ai dit que c'est pas facile. Moi, je t'avais dit d'aller voir un tel, un Malien, là, un Sénégalais, un petit... Maintenant, tous les Maliens vont dire, je suis... Non. On se sait. On se sait. Je t'avais dit d'aller voir. Je t'avais dit d'aller le voir. Je t'avais dit d'aller voir un petit sorcier au Congo. Un petit sorcier en Haïti. Je t'avais dit, ça va vite avec eux. Avec Dieu, là, on ne comprend pas, ça prend trop de temps. Regarde, ça fait 3 ans déjà, tu es là, tu continues. Écoute, Job, comme tu as dit, tu vas être intégré. Continue dans ton intégrité. Je la vois dire ça. Mais continue dans ton intégrité. C'est comme ça que tu as vu commencer. Va jusqu'au bout. Continue. Job est en train de trembler. Job est en train de trembler parce que là maintenant, la chair commence à reprendre le dessus. C'est vrai qu'il a décidé d'être fort spirituellement, mais à un moment donné, les choses se compliquent aussi. Il commence à faiblir. C'est un être humain.
commence à faiblir. Tu vois, ça c'est les combats de la vie. Au départ, tu peux être fort, tu peux être bien. Tu peux sembler dire je serai fort. Mais à un moment donné, c'est aussi difficile, pasteur. Mets-toi aussi à ma place, pasteur. Comprends-moi, pasteur. Et le pire, c'est que moi, je te comprends. Le pire, c'est que je suis avec toi. Le pire, c'est que oui, je suis humain aussi. Et je comprends. Je comprends. Peut-être pas, je ne le vis pas comme toi, mais je comprends. Qu'à un moment donné, tu as envie de lâcher prise. Écoutez, il faut normaliser le fait, je sais, ça ne sera peut-être pas populaire ce que je vais dire, mais c'est la vérité. Il faut normaliser le fait que dans la vie spirituelle, tout n'est pas toujours rose. Mais oui. Des fois, quand tu pries pas, c'est normal. Je ne suis pas en train d'encourager. Mais je suis en train de dire que les circonstances et les hauts et les bas de la vie peuvent des fois t'emmener à vivre des périodes qui sont plus ou moins prolifiques sur le plan spirituel. Il arrive des fois, même les pasteurs, même les apôtres, où ils ont une baisse dans leur vie de prière. Est-ce que tu me suis? Non, disons-nous la vérité, frères et sœurs. Ne pense pas qu'on est à 100% tout le temps. Bulldozer, non. Il y a des fois où on est aussi à terre. Il y a des fois où on s'assoit dans la prière, on ne dit rien. Il n'y a rien à dire. Il y a des fois où tu n'as plus rien à dire. Tu as épuisé tous tes mots, toutes tes larmes, tu n'as plus de larmes pour pleurer, plus de transpiration pour transpirer, c'est fini. Tu es juste là, tu es assis, tu attends Dieu. Ça arrive. Et c'est normal. C'est normal, on n'est pas toujours au top. Dis amen bien, s'il te plaît. Ça arrivera. Ce n'est pas un péché en soi. Je répète, je ne suis pas en train d'encourager ça, mais ça arrive. Et il peut arriver aussi que dans la vie, il y a des circonstances, des saisons dans lesquelles on peut être dégoûté. Franchement, on a envie de vomir. On est amer. Ça arrive. Maintenant, quand ça arrive, c'est là où il faut que tu fasses attention à ne pas tomber dans un point de non-retour. Et il faut que tu comprennes que là, il faut que je me batte maintenant. Il faut que je me batte. Il faut que je me batte. Je ne me laisserai pas engloutir. Jamais de la vie. Pourquoi? Parce que si je laisse l'amertume pourrir mon cœur, je vais devenir aigri. Et je vais potentiellement même devenir une orange pourrie dans l'église. Oui. Parce que quand tu laisses ces choses-là pousser en toi, pousser des rejetons, prends-moi, mets-moi Hébreux 12, 15. Quand tu laisses les rejetons de l'amertume pousser en toi, regarde ce qui est écrit. Hébreux 12, 15. Regardez. Veillez, est-ce que je peux y aller? Tu es avec moi? Veillez à ce que nul ne se prive de quoi? De la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient. Écoute-moi, on dit veiller à ce que nul ne se prive de la grâce. Écoute, quand tu atteins un certain niveau, tu peux arriver à un moment où tu te prives toi-même de la grâce de Dieu. Et c'est très dangereux. Parce que la grâce de Dieu te donne accès à des choses que tu ne mérites pas. Donc déjà, tu ne les mérites pas. Tu comprends? Maintenant, Dieu te les donne quand même. Et toi, malgré le fait que tu ne les mérites pas, que Dieu te les donne, tu les refuses. C'est très dangereux. Parce que le souffle que tu as aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. La santé que tu as aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Le fait de parler, entendre, marcher, voir, c'est la grâce de Dieu. Le fait d'être là, dans sa présence, c'est la grâce de Dieu. En fait, tout est grâce. Maintenant, quand tu te prives, quand tu t'interdis cette grâce-là, tu vas fonctionner dans le régime qu'on appelle la loi. Et donc là, maintenant, tu devras mériter chaque chose que tu as. Tu devras te battre. C'est comme si tu dois commencer à rentrer dans un régime où tu dois mériter de vivre, mériter de respirer, mériter de marcher, mériter... Donc, écoute, ça devient très dangereux. Parce que si tu sors du cadre de la grâce, frère, sache que le couperet de la loi va tomber. Et la Bible déclare qu'il n'y a aucun homme qui ne marche sans péché sur la terre. Et donc, tu n'es pas injuste. Et donc, tu finiras, bien-aimé, par subir l'épée du jugement. Ça t'attend quelque part là. Ça t'attend quelque part. Fais très attention de ne pas te priver de la grâce.
te prive pas de la grâce. On dit, racine d'amertume, ça pousse des rejetons, ça produit du trouble. Ça veut dire tes pensées, tes sentiments sont troublés. Tu commences à tout voir mal. Quelqu'un qui est amer, frère, ça se voit. Après, tu sais, c'est bien. Hein? Je sais, tu sais, voilà. Tu peux dire, ben voilà, moi je suis comme je suis, hein. C'est bien. Mais fais attention. Fais attention. Parce que l'amertume, là, quand elle est là, tu vas commencer à tout voir en bizarre. On est là, on est à l'église, on annonce quelque chose, on est en fête, l'église est en fête, toi tu boudes. Il y a un mariage, toi tu boudes. On est en joie, toi tu boudes. On a une bonne nouvelle, tu boudes. Tu es fâché contre qui? Qui t'a fait quoi? Tu veux bouder contre Dieu? Tu veux bouder contre Dieu? On va acheter le bâtiment. On verra. L'amertume va toujours t'amener à prendre un recul négatif. Et on dit que ça va infecter plusieurs. Ça veut dire que ta présence va commencer à être comme une orange pourrie. Tu vas commencer à infecter les autres. Quand le frère se marie, apparemment tu es content, mais dans ton cœur tu dis, on verra où ça va aller. Dès que tu entends un problème, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit, le mariage là c'est pas quelque chose, vous écoutez pas. Tu commences à parler comme un retraité divorcé. Je vous ai dit. À cause de quoi? L'amertume. L'amertume. Levons-nous, adorons le Seigneur. Mais tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui, sérieusement? Ici là, c'est pas... Oui, c'est un homme qui le dit. C'est un chantre qui peut exhorter. Mais c'est devant le Seigneur. Jusqu'en 2024, tu n'as toujours pas compris ça. Depuis que tu connais Dieu, depuis 1980, tu t'en tapes la poitrine. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas compris que là, on est devant Dieu et que devant Dieu, il n'y a pas de fier. Enlève ton costume, mets-le à côté. Lève-toi, frère. Adore Dieu. On dit adore Dieu, tu boudes. Salue ton frère avec joie. Bonjour, bonjour, bonjour. Ça se lit, ça se voit, ça se sent, ça s'entend. Tout est... Tu dégages l'amertume. Et tu penses que tu vas faire plier Dieu, que Dieu va dire non, les anges, bon, regardez, ça se fait pas et tout. Allez, donnez-lui ce qu'elle veut. Tu veux faire un moyen de pression contre Dieu? Tu veux faire la grève contre Dieu? Tu veux faire la grève? Ça infecte les autres. Je suis venu ici pour relever quelqu'un. Si tu étais dans cette position-là, je suis ici pour te relever. Relève-toi, prends courage. La vie est encore longue, bien-aimé. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Tu ne peux pas perdre de temps. Lève-toi. C'est vrai, c'est dur, je sais. C'est pas évident, on sait. Je comprends peut-être pas, mais je sais que c'est pas évident. Mais n'empêche que tu dois quand même prendre tes choses. Lève-toi, prends ton lit et marche. Même si ça fait 38 ans que tu es paralysé. Même si tu as toujours été aveugle. Lève-toi. Celui qui peut changer les circonstances est présent. Il est présent dans ta vie. Il est présent dans ta famille. Il est présent dans ton cœur. Lève-toi et avance au nom de... Bien-aimé, si tu as été infidèle et que j'ai été infidèle, lui ne peut pas être infidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Est-ce que tu crois que Jésus est présent dans ta vie? Non, je te parle à toi. Est-ce que tu crois que Jésus est présent dans ta vie? Alors s'il est présent, c'est suffisant. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, s'il est là, c'est suffisant. Même si tu souffres de la stérilité, s'il est là, c'est suffisant. Même si c'est vrai, le mari, la femme n'est pas arrivé, s'il est présent, c'est suffisant. Le reste, il donnera selon sa volonté, selon ton positionnement, selon ton intégrité. Mais n'empêche que s'il est présent, frères et sœurs, c'est suffisant. Lève-toi et avance. Prends ton lit et marche. Ne reste pas là, dans la tombe du passé, dans la tombe des regrets, de l'amertume. Non, lève-toi et avance. Job a vécu ça. Il a été déstabilisé. On a mis dégoûté de la vie. Je suis en train de parler à un dégoûté de la vie. Je parle à un désespéré de la vie. Ton Rédempteur est vivant.
Et il se lèvera le dernier de la terre. Je dis ton Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier de la terre. Écoute-moi, je suis en train d'atterrir. Le combat que tu es en train de mener, le combat de la foi, c'est le combat des temps de la fin. Tu es en plein combat des temps de la fin. C'est le combat selon lequel tu devras tenir ferme sur la parole. Lorsque tu recevras des rapports médicaux qui te diront que tu as un cancer, qui te diront que c'est terminé, le combat de la foi consistera à dire: par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Je sens la douleur dans mon pied, je sens la douleur dans mon ventre, mais j'ai vu le rapport médical, j'ai vu le rapport des médecins, mais je veux combattre le combat de la foi. Le combat de la foi consistera, lorsque les circonstances ne seront pas en ta faveur, tu continueras de croire que le Seigneur est capable. Je tiendrai sur sa parole, je me maintiendrai sur les Écritures, je tiendrai ferme, je tiendrai ferme, je tiendrai ferme, même s'il me reste une petite force, même s'il me reste un petit pourcentage, je tiendrai ferme. Je dis, je tiendrai ferme sur la parole, sur la parole. Le combat de la foi, là où tu es, commence à taper des mains, commence à te renforcer, commence à renforcer ton esprit, commence à renforcer ton esprit, renforce ton esprit. Je combattrai le bon combat, 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 je combattrai le bon combat. Je ne perdrai pas ma foi. Non, pas ma foi. Pas ma foi. Pas ma foi. Pas ma foi. Pas mon Jésus. Pas mon Seigneur. Pas mon Seigneur. On ne touche pas à mon Seigneur. On ne touche pas à mon Jésus. On ne touche pas à Emmanuel dans ma vie. Teplo prasanta bakambete. La prason pane panote verelai. Glo prasanda bachete felo prede ba ide konde. Le pra kemple evereba no desi. Duple prata bada bada. I complo presempalo penete. Lo prata bazonte ele. La rata barabazando. Lo rata plarabaka bazonte eni. Le preson pakambabada devede. Jempalo rekabadaso. I compla prasampa de penetuve. Ti propande elite remazute. Lo prapaka bason ole pere andata. Lo prapaka bason penetite allo. Ite balarada. Tu as encore 1 minute de prière. 1 minute de prière. Où tu rugis, rugis, rugis. Eh, Kamazoneva. Gloria Karabanabana, yes. Tople brasampa de topale erebano taba. Ito plarapaka bazondele filmet. Lora kabande sifre pamba dole brede bainote. Yep lo prakambazon panete ive. Tu as encore 10 secondes. 10 secondes de prière. Tilora pairabaresa. Au nom de, tu vas dire Père, au nom de Jésus, je me présente devant toi dans une attitude de repentance, dans une attitude de revenir vers toi, avec humilité. J'accepte que j'ai eu à faillir, j'accepte que j'ai eu à trébucher, que les combats de la vie m'ont amené à vouloir tirer des conclusions qui n'étaient pas scripturaires. Je te demande pardon
Et je me relève en toi. Au travers du message de ce matin, je me reconnecte à ta maison. Au lieu de fuir ta présence, je m'investis dans ta présence. Je me plante dans ta présence. Plus que jamais, j'ai besoin de toi. Plus que jamais, j'ai besoin de toi. Plus que jamais, prie bien. J'ai besoin de toi. Et aujourd'hui, je me reconnecte. Et aujourd'hui, j'embrasse ta parole. Et aujourd'hui, je serre ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, je viens me lever pour le combat de la foi en ces derniers temps qui sévit à l'extérieur tout comme à l'intérieur. Je refuse tous les doutes, toutes les incertitudes que le diable veut imposer dans ma vie. Toute douleur, toute maladie, toute difficulté, aucune d'entre elles n'a le pouvoir d'anéantir ta présence dans ma vie. Je prie ainsi au nom de Jésus. Yes. Maintenant, tu vas commencer à imposer le règne de Dieu. Tu vas commencer à t'opposer à toute forme de contradiction, toute forme de pensée qui s'élève contre la connaissance de Christ en toi, selon 2 Corinthiens 5:10. Tu vas commencer à briser tout le pouvoir qui cherche à te maintenir au sol, tout le poids, toutes les pensées qui cherchent à te maintenir au sol. Tu vas prier et tu vas dire au Seigneur, tu vas prier contre ces choses-là. Oui, là tu vas rentrer dans le combat. Tu vas combattre contre l'incrédulité, toute forme d'incrédulité. Là où tu es, commence à élever ta voix. Commence à taper des mains comme un guerrier. Jésus est Jésus seul. Jésus est Jésus seul. Sur le trône de mon cœur, je ne laisserai pas l'incrédulité prendre la place, prendre le pouvoir et gagner du terrain. Dans le nom de Jésus, là où tu es, feu. Là où tu es, feu. Là où tu es, assaut contre les esprits d'incrédulité. Commence à prier. La raparaba. Nous espérons que ce message vous aura fait passer de l'information à la transformation. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir suivis et nous vous invitons à activer la petite cloche pour être en mesure de suivre toutes nos actualités, nos nouveautés, bref, d'être connectés. Alors faites-le rapidement et par la suite, nous pourrons encore davantage partager la parole, les Écritures et ainsi commencer une belle aventure dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que le diable vous oublie.